Bonjour les cancers, donc comme convenu, je reviens vers vous avec les tirages sentimentaux du mois de novembre. Alors, je vais procéder avec un tirage qui va nous parler de là où en est votre relation, de votre positionnement et du positionnement de l'autre, de ce dont vous avez besoin dans la relation et vos intentions et celles des autres et celles de l'autre, ainsi que la finalité ou en tout cas où va la relation en l'état actuel des choses. Donc pour ce faire et afin de vous repérer, je vais mettre en haut l'autre personne. En tout cas pour moi ce sera l'autre, la personne, soit votre compagnon, soit la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Et en bas, ça sera vous. Ça vous représentera vous. Alors évidemment, si ça vous parle beaucoup plus, si vous vous sentez beaucoup plus en lien avec les énergies de la ligne du haut, ben vous inversez. Hein, c'est que la ligne du haut elle est pour vous. Après, ne faites pas trop de mix parce que si vous adaptez trop, peut-être que bon, ça va vous paraître un peu incohérent si s'il y a un peu en haut, un peu en bas. Je sais pas trop. Écoutez, faites comme vous le ressentez parce qu'après tout, c'est l'intuition qui prône avec le tarot. Donc, je vous fais confiance. Moi, je vais juste délivrer un message et puis à vous de le prendre. Voilà, j'espère qu'il vous parlera. Ça peut évidemment pas parler à tous les cancers, mais je suis sûre qu'un grand nombre trouveront réponse à leurs questions. Alors, que se passe-t-il dans la vie sentimentale des cancers en mois de novembre 2019 ? C'est parti pour le tirage. Alors. Donc, je commence toujours avec le tarot parce que pour moi, c'est vraiment la base de tout en fait. J'utilise toujours le tarot, c'est celui qui me parle le plus, qui me parle le mieux. Je trouve que toutes les situations s'y retrouvent et que voilà, c'est la base essentielle, en tout cas pour moi. Je fais rarement des tirages sans mon tarot et sans commencer par le tarot. Après, vous voyez, j'ai plusieurs jeux, on approfondira ce que nous dit le tarot. Alors, on y va. Alors, eh bien, les cancers, il y a une proposition. Il y a il y a quelqu'un qui vient vers vous. Oh, regardez tout ce bleu. Oh là là. Ah là là. Bon, c'est toujours la même couleur, vous avez vu ? On a un tirage très, très, très homogène, en tout cas, pour les couleurs. Et c'était pour un autre signe, j'avais que du jaune, des tonalités jaune en bas et bleu en haut. C'était assez rigolo, parce qu'on voyait bien que les deux personnes n'étaient pas du tout dans les mêmes énergies. Alors, on y va pour votre interprétation, votre guidance du mois de novembre. Eh bien, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a clairement quelque chose de nouveau. Vous avez fait une rencontre très récente, ou vous allez la faire, mais à mon avis, elle est déjà faite, avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous charme, qui est capable de dire plein de choses, de faire plein de promesses. Alors, l'énergie du page de coupe, quand même, c'est bon. Méfiez-vous, attendez de voir si c'est suivi par des actions. En général, c'est un petit peu ça. C'est oui, c'est tout beau, oui, ça a l'air génial, ça nous emmène, ça nous fait vibrer, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est pas un peu creux ? Voilà. En tout cas, c'est l'avertissement que je peux vous donner là. Alors après, c'est très marrant, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, parce que ça, c'est vos positionnements respectifs. Ça, c'est le positionnement de l'autre, et ça, c'est le vôtre. Vous, visiblement, vous êtes en train de quitter une situation, ou alors vous êtes en train de la rejoindre, cette situation. C'est-à-dire que soit vous étiez en couple, soit vous étiez déjà impliqué dans une histoire, dans une relation, et vous la quittez. Vous la quittez pour rejoindre cette opportunité, là, cette nouvelle personne, ou alors, non, en fait, il n'y a pas de ou alors. Vous quittez une situation. Alors, soit vous quittez votre célibat, si vous étiez célibataire depuis longtemps, soit vous quittez quelqu'un, un partenaire, soit une famille. En tout cas, non, vous quittez pour aller vers du mieux, quoi. C'est vous qui partez. C'est vous qui quittez quelque chose. Et l'autre en face, il arrive. Alors là, il arrive.
Il arrive sur... Alors, il n'a pas de cheval, hein, mais bon, c'est le chevalier qui est... en tout cas, il arrive, il vous promet plein de choses. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. C'est complètement nouveau. Ça vous emmène loin parce qu'il est inventif, il est drôle, il est très intelligent, très perspicace. Alors, vous mettez au féminin hein, si c'est une femme pour vous. Hein. En tout cas, c'est vraiment... En général, l'ASDP, ça représente quelque chose de complètement novateur, de jamais vu, c'est un idéal, enfin, vous voyez. Donc, lui, clairement, ou elle se positionne comme j'arrive et je bouscule tout et j'offre quelque chose de nouveau, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que on voit dans ce que cette autre personne a besoin, c'est le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est quand même celui qui fonce, qui se pose pas de questions. Alors, il réfléchit pas. C'est ça le problème, c'est qu'il réfléchit pas avant d'agir. Donc, c'est en ça qu'on vous dit, ouais, c'est tout beau, c'est tout nouveau et ça vous fait vibrer, mais attendez de voir si ça va tenir sur la longueur, quoi. Hein. Attendez de voir. Parce que vous, ce que vous avez besoin, eh oui, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est quand même un petit peu plus stable. Hein. Elle tranche, hein. Elle décide. Et vous n'allez pas le rater. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui va tenir ses promesses, qui va être à la hauteur. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous ressemble, quoi. Parce que vous vous êtes fait toute seule. Hein. Vous avez pas... Vous vous êtes fait tout seul, d'ailleurs. Hein. C'est une énergie, hein, donc ça peut s'appliquer à un homme si c'est vous ici. Hein. Vous avez la tête sur les épaules. Et vous avez besoin de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais, en même temps, qui n'a jamais eu envie de vibrer? Vous vous laissez complètement emballer par ça, mais complètement. Et en plus, il a une réelle intention, il a vraiment une intention de réussite et d'aller et de vous apporter richesse et réussite. Hein. C'est quelqu'un qui arrive comme le sauveur, j'ai envie de dire. C'est assez drôle. Alors, c'est ses intentions, c'est ce dont il a besoin et ses intentions. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il est réellement hein, ou qu'elle est réellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive, qui vous promet monts et merveilles, choses que vous n'avez jamais vécues avant, ou en tout cas pas de cette façon-là, qui avance sans réfléchir, qui dit allez hop, on s'en fiche, on y va, on fonce, c'est génial ce qui nous arrive, et avec moi, tu auras réussite, bonheur, voilà, enfin, on vous propose, et vous, votre intention, c'est aussi de vous ouvrir et de foncer, quoi. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'y aller avec cette personne. Alors, ça paraît absolument splendide, quoi. Ça vous demande de quitter quelque chose, mais vous le faites. Votre positionnement, c'est clairement je m'en vais, je pars avec lui. Alors, soit je quitte quelqu'un et je vais avec cette personne, soit je me déplace physiquement pour rejoindre quelqu'un. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit soit, et après j'avais perdu le deuxième soit. C'est qu'en fait, soit vous quittez une situation, soit vous allez réellement le rejoindre physiquement parce qu'il y a une distance géographique. Ça, je ne sais pas. À vous de me le dire. Et puis, on a le pendu en finalité, c'est-à-dire à quoi la relation va mener dans l'état actuel des choses. Alors le pendu, on pourrait dire que c'est une voie sans issue. Moi, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça, parce que le tirage est positif. Après, je verrai, hein, on va voir si avec d'autres cartes, mais dans un premier temps, j'ai envie de dire que ça va vous permettre de voir la vie sous un autre angle, que ça va vous permettre de couper en fait avec des choses du passé, parce que pour moi, la 12, elle est aussi quand même tout ce qui est la généalogie, hein, l'arbre généalogique, de où on vient. Et peut-être qu'il y a... cette rencontre, elle est karmique. Elle est karmique dans le sens où elle va vous faire avancer sur une situation, sur des choses qu'il est nécessaire de travailler, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, le pendu m'évoque ça. Alors, on va aller voir un peu, parce que effectivement, hein, l'analyse première du pendu, ça pourrait être situation bloquée, voie sans issue, c'est génial, mais hop, ça va s'arrêter comme un soufflet. Ça pourrait être la première interprétation. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. C'est vraiment quelque chose qui va venir transformer votre regard sur la vie. Mais c'est vrai que j'ai pas de carte, parce que ça, c'est votre intention, c'est pas ce qui va se passer. Hein. Ça, c'est votre intention. Vous voulez que ça vous amène à la réalisation. Vous voulez y aller, vous voulez foncer. D'ailleurs, vous ne posez pas la question, hein, vous y allez. Hein. Vous y allez. Il n'y a aucune carte qui parle de réflexion à part elle, mais c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin
vous avez besoin de quelque chose... vous avez... Comment le dire? Vous êtes réfléchi, vous êtes stable, vous savez gérer tout, la maison, le travail, les enfants, le couple, vous savez tout gérer, hein. Homme ou femme, hein, vous êtes capable, vous êtes autonome, vous pouvez être tout seul, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Mais par contre, ce que vous voulez, c'est quand même un partenaire, quoi, un partenaire qui va vous amener à ça, parce que vous le regardez, là, si on colle les cartes, ben, qu'est-ce que je veux ça, je veux le monde, quoi, je veux m'ouvrir, je veux, oh là là, je veux vivre, je veux respirer. C'est un peu ça que ça m'évoque. Oh là là, oh là là, oh là là. Eh ben, alors, attendez. Ah, je vais toutes les ramasser. Il y en a beaucoup trop qui sont tombées. Je vais juste prendre celles qui sont coincées. Là, il y en a une qui s'est carrément coincée. Là. Voilà, alors, séparation, pour moi, je la mets là. Alors, il y a une séparation. Alors, homme consultant, je ne sais pas, est-ce que c'est pour nous dire succès? Voilà. Bon, ben écoutez, tous les espoirs sont permis. Il y a une séparation avec un homme. Le consultant se sépare. Voilà ce que ça me dit. Le consultant se sépare de quelque chose pour aller vers le succès. Bah oui, c'est évident. C'est une belle histoire qui vous arrive là. Ça va faire des jaloux. C'est pas... J'ai pas eu d'aussi beau tirage pour l'instant sur le mois de novembre en sentimental. Hein. C'était plutôt des situations compliquées. Vous, les cancers, il y a une belle opportunité qui se présente. Hein. Et visiblement, quitter n'est pas un problème, ou en tout cas, ça vous amène pas en... Voilà. Ouais, bah oui, voilà, un amour envoûtant et passionnant. Ah, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Ah, alors, bon, bah écoutez, méfiez-vous. Peut-être qu'après, aller dans la situation où vous quittez la ruse et la malhonnêteté. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous retenir. Pas forcément un ancien compagnon, hein, ça peut être de la famille, des amis, ou voilà, hein, qui vous disent mais non, t'es fou, t'es folle, n'y va pas, ne pars pas rejoindre cette personne, et tu t'abandonnes tout, et si ça réussit pas, enfin bon voilà, hein, il peut y avoir 12 000 situations où en fait les gens ne vont pas forcément dans votre sens. Et c'est assez rare d'ailleurs, hein, les gens qui vont dans notre sens quand on veut faire quelque chose d'un peu fou. Les gens projettent toujours leurs propres angoisses, en fait. Si vous lâchez tout pour une situation, ils vont vous dire « Oh, là, mais comment tu vas faire? La sécurité, c'est important. » Ouais, mais en même temps, hein, des fois, il faut prendre des risques. Il faut oser. Bon, eh ben, soyez tranquille, ça mène à un contrat. Ça mène à un contrat. Alors, soyez quand même... voilà, soyez vigilante ou vigilant, ne vous emballez pas. Essayez de voir si ça mène à des actions quand même. Moi, j'ai l'impression que oui. En tout cas, les cartes disent voilà, hein, succès, contrat, tranquillité. Allez, la dernière qui vient de sauter et évolution. Bon, alors, ben, écoutez, cette situation va bien évoluer. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. Oh, c'est magnifique, en tout cas, ce qui vous arrive, les cancers, ce mois-ci. J'espère que c'est vraiment le cas, que ça arrive à un maximum de cancers, hein, parce que vraiment, c'est très très beau, un tirage très très beau. Je vais tirer... Hop là. Ah bah voilà, poids de la famille, c'est ce que je disais. Quand je vous dis la rue de la malhonnêteté, tout ça, là, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent vous dire mais fais pas ça. Après, il y a peut-être, vous risquez la dépendance affective, hein, ce genre de relation, quand vraiment c'est fulgurant et que ça vous prend et tout ça. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas avoir sorti le diable, hein, parce que le diable, il y a la passion, il y a quand même tout ce qui est la sexualité, l'intensité, c'est pas toujours... Allez, je voudrais une troisième, s'il vous plaît, là-haut, une troisième pour le cancer. Ah bah, vous m'en donnez deux. Ah, alors bon. Oui, il y a une vie en commun au bout, mais faites attention à la répétition des schémas quand même. Hein. Voilà. Alors, faites attention. Si vous l'avez en tête, que vous essayez d'y faire attention, que vous y travaillez, normalement, ça devrait, vous devriez pouvoir passer outre et vous réaliser et obtenir la joie que ça vous promettait. En tout cas,
En tout cas, il vous arrive une belle chose ce mois-ci. Soyez attentifs, attendez de voir. Mais profitez-en quand même, hein. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir de l'engagement. Voilà. En tout cas, vous allez discuter engagement et vie en commun ce mois-ci. Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà les cancers pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que la situation vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. J'espère que les prochains vous parleront. Je compte faire d'autres vidéos avec des questions intemporelles. Voilà. Où en est-il? Où en est-on dans notre couple? Enfin voilà, des choses comme ça jusqu'à la fin du mois pour attendre et patienter jusqu'aux guidances générales et sentimentales du mois de décembre. Donc, si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et à très bientôt.